Un appel urgent à la réflexion, Ivanka de Medjugorje livre un message sinistre. Chers frères et sœurs, le monde se tient sur le précipice d'un changement profond, et le message de la Vierge Marie, livré par Ivanka Ivanković de Medjugorje, est une personne qui ne peut pas être ignorée. Alors que Medjugorje a longtemps été un phare d'espoir, de foi et de miracle, la dernière vision d'Ivanka n'est pas une assurance pacifique, mais d'un avertissement urgent. Le message qu'elle a reçu un jour où le ciel était un bleu profond, presque prophétique, était rempli de graves inquiétudes concernant l'avenir de l'humanité, et il nous appelle à l'action. Dans le calme de sa maison, Ivanka a senti le poids du message, son cœur lourd de son contenu. Alors qu'elle tenait son chapelet et priait pour plus de clarté, elle a lutté avec la responsabilité écrasante de partager un mot aussi difficile. Elle avait été confiée à une vision qui, bien que troublante, devait être partagée, car le sort de l'humanité, comme révélé par la Vierge, est à un carrefour dangereux. Les paroles de la Vierge Marie, partagées par Ivanka, ne sont pas faciles à entendre. Elle a parlé d'un monde déchiré par des conflits, des villes submergées sous le poids des inondations et de vastes paysages ravagés par des catastrophes naturelles. C'était un monde qui avait tourné le dos à Dieu, motivé par les fausses promesses du progrès, accélérant négligemment vers l'autodestruction. Ces images vives et décourageantes ne sont pas seulement les réflexions d'un visionnaire, mais un appel profond pour que nous examinions tous le chemin que nous marchons. Dans son message, la Vierge Marie ne nous a pas simplement laissés dans le désespoir, elle a offert une lueur d'espoir, un chemin vers l'avant. Elle a exhorté l'humanité à se retourner à la foi, à embrasser le renouvellement spirituel et à chercher la miséricorde de Dieu. Ce n'est qu'à travers un retour à la religion, une profonde conversion des cœurs, l'humanité pourrait éviter l'abîme qui attend. Ce message n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation à nous sauver du bord de la catastrophe. La Vierge promet que si nous tiennons compte de cet appel, il y a encore de l'espoir de guérir, de restauration et de paix. La décision d'Ivanka de partager ce message n'a pas été prise à la légère. Elle avait lutté avec le fardeau de la peur, la percée de la panique, de la peur de troubler les fidèles. Pourtant, elle savait que l'urgence du message exigeait qu'elle soit partagée. Dans l'espace sacré de l'église de Medjugorje de St. James, avant un rassemblement de croyants dévoués, Ivanka se leva courageusement et parla. Sa voix, bien que tremblante, était ferme avec la vérité qu'elle a été chargée de transmettre. À ce moment-là, les fidèles étaient unis dans la prière, réfléchissant à la gravité de ce qui avait été révélé à Ivanka. L'atmosphère de l'église était lourde d'une lueur dorée d'espoir et de foi, mais le poids du message était suspendu dans l'air. Ivanka, bien que visiblement secouée, a parlé avec une résolution puissante. Chers frères et sœurs, je vous apporte un message de la Vierge Marie aujourd'hui, qui nous invite à réfléchir et à prier. Dans ce silence sacré, ces paroles ont profondément frappé, mettant tout le monde au défi de regarder vers l'intérieur et de réfléchir à la direction que l'humanité est dirigée. Ce n'est plus un moment de complaisance. L'avenir du monde et notre avenir individuel dépendent de notre réponse à ce message. Nous sommes appelés à une profonde introspection, à chercher le repentir et à retourner à Dieu avec humilité et sincérité. Notre préparation spirituelle doit correspondre à la gravité de l'époque. Nous sommes invités à apporter des changements dans nos vies, à embrasser la prière, à fortifier notre foi et à nous préparer spirituellement et physiquement aux défis qui nous attendent. La vision d'Ivanka et le message de la Vierge Marie sont un appel divin à l'action. Ce n'est pas simplement une réflexion passive sur l'état du monde, mais un appel à chacun de nous à assumer la responsabilité personnelle pour sauver nos âmes et contribuer au salut des autres. Le moment d'agir est maintenant. Examinons cet avertissement de courage et de foi, car dans le message de la Vierge Marie, il y a à la fois un avertissement et une promesse. Si nous revenons à Dieu, si nous prions avec ferveur et nous repentons avec sincérité, il y a de l'espoir pour un monde en péril. Alors que nous faisons face à des temps incertains, rappelons-nous que notre foi collective, notre prière et nos actions nous guideront vers un avenir rempli de grâce divine et de miséricorde. L'appel d'Ivanka au renouvellement spirituel, un tournant pour Medjugorje dans l'immobilité de Medjugorje. Alors que les fidèles se réunissaient dans l'église, un moment profond d'inspiration divine descendait la communauté. Ivanka Ivanković, l'une des figures visionnaires de ce lieu sacré, a partagé un message qui modifierait à jamais le cours de la ville et, à bien des égards, le cœur de ceux qui l'ont reçu. L'atmosphère était lourde, chargée à la fois de la douleur des images souffrantes qu'elle a décrites et du scintillement de l'espoir qu'elle a offert au monde. Ce n'était pas un message simplement d'avertissement, mais aussi de la possibilité de salut par le repentir et le renouvellement spirituel. Les mots d'Ivanka n'étaient pas faciles à livrer.
Elle a décrit des scènes de grande souffrance et dévastation, les images d'un monde déchiré par ses propres choix, ravagé par conflits et pris dans une tempête de déclin moral. Pourtant, au milieu de cette désolation, elle a rappelé à ses auditeurs qu'il n'était pas trop tard pour que l'humanité se retourne. Il y avait encore de l'espoir, a-t-elle proclamé, pour ceux qui étaient prêts à retourner à Dieu, à chercher sa grâce et à embrasser les valeurs qui avaient longtemps été oubliées par tant de personnes dans le monde moderne. Son appel était simple mais profond, préparez-vous spirituellement. Le temps de complaisance était passé. C'était maintenant le moment de l'introspection, de l'approfondissement de sa relation avec Dieu et de la redécouverte des principes fondamentaux qui avaient autrefois soutenu la société. Ce sont les mêmes principes qui semblaient de plus en plus éloignés face au progrès technologique, au matérialisme et à l'agitation de la vie moderne. Mais le message d'Ivanka était clair, ce n'est que de reconnecter ses racines spirituelles que nous pouvons survivre aux épreuves à venir. L'effet de ces paroles a été immédiat et puissant. Pendant qu'elle parlait, les larmes coulaient librement sur les visages de beaucoup de la congrégation, submergés par la vérité et l'urgence du message. Certains sont retournés tranquillement à la prière, leur foi ravivée par la clarté et la gravité de la vision que Ivanka avait partagée. Pour d'autres, ce moment d'introspection est devenu un tournant, une chance de réévaluer leur vie et leur relation avec Dieu, qui, dans le chaos du monde, avait souvent été écarté. Mais comme c'est souvent le cas avec des messages spirituels profonds, la réponse n'était pas sans division. Alors que le message d'Ivanka se répandait au-delà des murs de l'église, il a déclenché un mélange de réactions. Les pèlerins et les visiteurs du monde entier ont commencé à discuter de ces paroles, certaines avec crainte et révérence, croyant que le message était un appel divin au repentir, tandis que d'autres l'ont rejeté comme le résultat d'une foi naïve ou d'une tentative trop zélée de susciter la peur. La communauté de Medjugorje, déjà divisée entre les croyants ardents et les sceptiques, s'est retrouvée une fois de plus à un carrefour. Certains étaient remplis d'espoir et d'un sens renouvelé, tandis que d'autres étaient remplis de doute et de scepticisme. Malgré les réactions mitigées, Ivanka a ressenti un profond sentiment de soulagement et d'épanouissement alors qu'elle retournait chez elle ce soir-là. Elle avait fait ce qu'elle croyait être son devoir, partageant un message qu'elle ressentait crucial pour que le monde entende. Cependant, même si elle a trouvé du réconfort dans la prière, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que les autres penseraient d'elle. Accepterait-il son message, ou la rejetterait-il, la voyant comme une simple voix parmi beaucoup? Dans les jours qui ont suivi, la réponse aux mots d'Ivanka a continué d'évoluer. Des veilles de prière ont été organisées, et les fidèles se sont rassemblés en nombre croissant pour implorer Dieu pour le courage et la force pour faire face à l'avenir incertain à venir. Des histoires de guérison miraculeuse et de signes d'intervention divine ont commencé à faire surface, ajoutant au sentiment croissant de renouvellement spirituel à Medjugorje. Pourtant, tout le monde n'a pas été persuadé. Certains critiques et sceptiques ont rejeté le message d'Ivanka comme sensationnalisme ou un coup de publicité pour manipuler la foi des autres. La couverture des médias internationaux variait de la curiosité au cynisme, et les questions sur l'authenticité de sa vision ont largement circulé. Mais même au milieu de la critique, Ivanka est restée ferme dans sa foi. Elle savait que le message qu'elle avait reçu ne venait pas de son propre esprit, mais de la Vierge Marie, et qu'il était de sa responsabilité de le partager avec le monde, peu importe les conséquences. Au fil du temps, plus de cœurs ont été touchés par les paroles d'Ivanka. Ceux qui avaient initialement rejeté son message ont commencé à réfléchir plus profondément sur leur propre vie et leurs pratiques spirituelles. Alors que le monde semblait devenir plus incertain et chaotique, la communauté de Medjugorje a commencé à s'unir de nouvelles façons, trouvant la force et la solidarité dans leur foi partagée. Plus de pèlerins sont arrivés à Medjugorje, certains cherchant un miracle, d'autres cherchant des réponses face aux crises de montage du monde. Pour beaucoup, le message d'Ivanka avait déclenché une renaissance spirituelle, un retour aux valeurs fondamentales de la compassion, de l'humilité et de la dévotion à Dieu. Les gens de tous horizons, quels que soient leurs doutes ou le scepticisme initiaux, se sont retrouvés réunis dans une poursuite partagée de grâce, de paix et de renouvellement. Et dans cette unité croissante, le message de Medjugorje a continué à briller comme un phare d'espoir dans les temps sombres. Alors que le monde continue de faire face à l'incertitude, l'appel au repentir et au renouvellement spirituel reste aussi pertinent que jamais. Les paroles d'Ivanka, bien que initialement rencontrées par le scepticisme, aient déclenché un mouvement d'introspection, de prière et d'un retour à la foi, nous rendant tout ce qui, à travers la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter même les plus grands défis. Répondons à cet appel avec courage et conviction, et trouvons la force dans l'amour et la protection indéfectible que Dieu, la Vierge Marie et tous les saints nous offrent en ces temps turbulents.
Au milieu du chaos et de l'incertitude, beaucoup aspiraient à la paix. Ivanka, avec son engagement inébranlable, a mis en place une mission d'offrir du réconfort et des conseils spirituels. Elle des réunions de prière organisées chez elle et à l'église de San Santiago, un sanctuaire toujours ouvert à quiconque à la recherche de direction spirituelle. Sa dévotion et son humilité désintéressée ont laissé un impact profond et durable sur tous ceux qui l'ont rencontré. Alors que des histoires de transformation et de foi relancées par rapport à la propagation, les médias internationaux ont commencé à rapporter plus positivement sur le phénomène de Medjugorje. C'est devenu un symbole de renaissance, d'espoir et de renouvellement. Dans un monde souvent sceptique quant au message divin, les paroles de la Vierge Marie ont continué à résonner avec des millions, créant un impact durable malgré la critique. Ivanka a vécu une vie simple, centrée sur sa famille et sa prière. Elle savait que tout le monde n'embrasserait pas son témoignage, mais sa foi dans la promesse de la Vierge Marie, que le repentir et la prière conduisent au salut, sont restés inébranlables. Au fil du temps, l'influence d'Ivanka s'est développée à mesure que son message se répandait dans sa communauté. Sa foi a été démontrée non seulement par des mots, mais par l'action. Elle a organisé des événements caritatifs pour aider les pauvres et travaillé sans relâche pour promouvoir la paix et l'unité. Ces efforts ont non seulement renforcé la foi des croyants, mais ont également commencé à gagner des sceptiques, qui ont vu les changements positifs dans la communauté. La vie d'Ivanka est devenue un phare d'espoir, un exemple vivant de la foi en action. Elle a humblement observé l'unité croissante dans sa communauté, alors que les gens se rassemblaient autour du message de la Vierge Marie. Chaque jour présentait de nouvelles opportunités pour encourager les autres à redécouvrir leur foi. Les veilles de prière, tenues plus fréquemment, sont devenues une force puissante qui remplissait l'air d'espoir et de dévotion. Medjugorje, avec son message de paix et de renaissance spirituelle, est devenu un sanctuaire dans les temps troublés, un endroit où les gens pouvaient trouver du réconfort et du réconfort. Alors que les paroles d'Ivanka se répandaient, les inquiétudes du monde ont été transformées en une flamme d'espoir, en faisant des peurs et en les remplaçant par un sens du but renouvelé. Dans le calme de sa maison, Ivanka a continué à prier pour le monde, pour ceux qui avaient perdu leur chemin et pour ceux qui recherchaient le salut. Sa foi était si profonde qu'elle pouvait dissiper l'obscurité et guider d'innombrables personnes vers un avenir meilleur. Le message de Medjugorje, transporté par les actions d'Ivanka, est devenu un hymne durable d'amour et d'espoir qui unit les gens dans la poursuite du salut et de la vérité. L'héritage d'Ivanka et ses expériences avec la Vierge Marie témoignent du pouvoir de la foi, un rappel que peu importe les circonstances, l'amour et la spiritualité peuvent allumer le chemin vers un avenir meilleur. Votre présence et votre participation à ce voyage sont vraiment appréciées. Les histoires que nous partageons de nos expériences humaines ont le pouvoir d'inspirer et d'élever. Jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous continuer à être renforcés par le message de l'amour et de l'espoir.